Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. C'est le tout premier numéro de votre émission Le Meilleur Réveil dans ce mois de mai. Bienvenue à tous. Dans la revue des titres de ce matin, nous démarrons par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette « Mesdames et messieurs, talent, un bon détecteur de valeurs sûres. Romaric Ogoualé, un profil, une conviction, un engagement politique. » Je cite « Nous devons conserver le pouvoir, lance le ministre conseiller au cadre du BR. » Fin de citation. À sa fausse manchette, on lit « Fête du 1er mai avec les artisans de Wenhi, Rodrigue Michowadou, parrain de l'événement. » À l'oreille du quotidien, on lit « Ouida sous les projecteurs économiques, une initiative CCI Bénin pour relever le potentiel commercial, touristique et culturel de la ville. Le maire Wichenou invite les entrepreneurs dans sa commune. » Toujours à la une du quotidien Guérite, on lit « Guérite imprimerie, impression type office, imprimerie numérique, bâche, casquette, t-shirt, etc. » Vous pouvez contacter au plus 229 01 97 26 26 111. Nous poursuivons avec le quotidien Fraternité qui titre « Agression sexuelle sur mineurs au Bénin, un fléau au visage hideux ». Tola Yahi, je cite, introduit « L'éducation à la sexualité dans l'enseignement est une priorité vitale ». Fin de citation. Nord-Sud quotidien de ce jour titre « Pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés », une messe dite à l'occasion de l'anniversaire de Rekiat Madougou. L'événement précis de son côté titre « Attaque terroriste meurtrière contre le Bénin ». Pas de deuil national. Le gouvernement se justifie et fait des révélations. Je cite, « Cela entretient une certaine psychose et ça fait que l'ennemi est gravalisé », selon Wilfried Léandre Hongbeji. Voici comment le gouvernement assiste les enfants et proches des soldats tués. De graves révélations sur des officines financées pour déstabiliser le Bénin en 2026. Le quotidien Le Potentiel de ce jour titre « Bradage du patrimoine foncier des communes dans le littoral, l'Ouémé et l'Atlantique. Encore 2 mois de liberté pour les bouffeurs de réserves administratives. »
Une tourbillon s'annonce dans le ciel gris de 8 communes. Maires, ex-maires, 4 et autres élus candidats à la prison. Les conseils communaux ont fait trop de sections à titre gracieux de ces domaines publics. Nous poursuivons avec la nouvelle tribune qui titre à présent « Lutte contre les sachets plastiques non biodégradables au Bénin, un défi persistant ». Matin libre de ce matin titre, messe d'action de grâce à Cotonou pour Rekiat Madougou, l'église Bon Pasteur bondé de monde. Libération à présent, célébration de la fête du 1er mai, l'engagement du gouvernement envers les travailleurs réaffirmé, des progrès réalisés et des défis pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. L'emblème du jour, mesdames et messieurs, titre. Cap sur les élections générales de 2026, Talon se retire du jeu, les partis appelés à jouer franc jeu. La Nation, de son côté titre, sécurité foncière et gestion intégrée des forêts classées, 180,7 millions de dollars pour le Bénin. Le routier à présent titre, loi cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Le président de la commission, Albert Bienvenu à Cora, dans une interview explique les enjeux. Je cite, « Aucun roi ne peut être membre d'un parti politique ». Fin de citation. Et nous bouclons par le quotidien Maison, La Guérite qui titre en sa manchette « Talon, un bon détecteur de valeurs sûres ». Romaric Goualé, un profil, une conviction, un engagement politique. Je cite, « Nous devons conserver le pouvoir », lance le ministre conseiller au cadre du BR. À sa fausse manchette, on lit « Fête du 1er mai avec les artisans de Wenki ». Rodrigue Micho-Wadou, parrain de l'événement. À l'oreille du quotidien Ouida sous les projecteurs économiques, une initiative CCI Bénin pour révéler le potentiel commercial, touristique et culturel de la ville. Le maire Wichenou invite les entrepreneurs dans sa commune. Guérite imprimerie, impression type office, impression numérique, bâche, casquette, t-shirt, etc. Vous pouvez nous contacter sur plus 229 01 97 26 26 111. C'est la fin de cette première rubrique de votre émission. Tout de suite, le bulletin d'information. À l'occasion de la fête du travail ce 1er mai 2025, le gouvernement du Bénin a envoyé un message de reconnaissance à tous ceux qui affrontent les défis du quotidien avec persévérance. La fête du travail est plus qu'un symbole, c'est une journée où l'on célèbre la force tranquille de millions de femmes et d'hommes qui, souvent loin des projecteurs bâtisseurs, bâtissent notre société avec courage, patience et abnégation. À tous celles et tous ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent dur, qui tiennent bon malgré les défis, le gouvernement adresse aujourd'hui un message de profonde gratitude. Vous incarnez la résilience béninoise, vous donnez sens à notre idéal collectif de progrès et de dignité pour toutes et tous. Dans les champs, les marchés, les bureaux, les écoles, les ateliers, les hôpitaux, etc., votre engagement quotidien mérite non seulement d'être reconnu, mais aussi pleinement soutenu. Le gouvernement du Bénin réaffirme son engagement à créer les conditions d'un travail plus sûr, plus valorisant et plus juste pour chaque citoyenne, pour chaque citoyen, quel que soit son secteur. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Ensemble, poursuivons la marche vers un
un Bénin plus digne, plus fort et plus solidaire, a écrit le gouvernement à l'endroit des travailleurs. Parlons toujours de la fête du travail, mesdames et messieurs. Elle a été célébrée de façon extraordinaire par les artisans de la commune de Wenhi ce jeudi 1er mai 2025. Parrainé par l'acteur politique Rodrigue Michowadou, le savoir-faire des artisans ont été célébrés autour d'un concert géant organisé au stade Omnisport de Wenhi. Compte rendu dans cet élément. Les artisans et la population de la commune de Wenhi ont vécu une fête historique ce 1er mai 2025, jour de célébration de la fête du travail. Une festivité inédite grâce au jeune acteur politique non-vidé Rodrigue Michowadou, parrain de l'événement qui a rassemblé les artisans de la communauté au stade Omnisport de Wenhi autour d'un concert géant. Ce à quoi vous assistez aujourd'hui n'est rien d'autre que la manifestation de notre amour pour la commune qui nous a vu naître, la commune de Wenhi. En fait, nous avons été sollicités par les artisans de notre commune pour parrainer leur fête, une fête qui est consacrée au travail. Nous avons accepté avec joie, comme nous avons l'habitude de le faire, d'être aux côtés de nos populations. Nous étions partis sur les lieux d'organisation de cette fête, le lieu officiel de cette fête. On les a assistés de diverses manières. Ce grand spectacle, réunissant plus de 2000 spectateurs composés d'artisans, de jeunes et d'aînés, est le symbole de l'union et de la solidarité entre les filles et fils de la communauté. Un actif pour le jeune non-vidé Rodrigue Michowadou qui, à travers cette journée internationale de réflexion, de réjouissance et de révalorisation des conditions de travail des travailleurs, a réussi à rassembler toute une foule autour des jeunes talents de la commune pour célébrer les artisans. Nous avions invité 15 artistes locaux pour promouvoir également à travers cette occasion nos talents locaux. Et nous avons invité l'artiste, le jeune talentueux Gbezé Junior et le jeune talentueux Pagog Beha. Tout ça là, c'est pour essayer d'honorer nos artisans, les artisans de la commune de Wenhi. Vous avez vu, c'est tout un monde qui s'est déplacé, c'est toute la population de Wenhi qui s'est déplacée pour venir vivre cet événement qui est inédit. Fier de la dynamique et de l'engagement du jeune acteur politique non-vidé Rodrigue Michowadou, les participants invitent d'autres leaders à poursuivre dans cette même lancée pour la cohésion sociale et le développement de la commune. Cette édition a été une édition spéciale avec l'accompagnement du jeune leader politique non-vidé Rodrigue Michowadou. Ce jeune a toujours travaillé pour la solidarité, pour l'union des filles et fils de cette commune. Malgré tous les coups bas, c'est un jeune déterminé, engagé, qui a beaucoup d'ambition d'ailleurs. J'appelle toutes les bonnes volontés, tous les fils, toutes les filles de Wenhi à emboîter le pas pour que de pareilles initiatives se multiplient pour le bonheur de la population. De l'arrivée du soleil au zénith jusqu'à son coucher, les artisans de la commune de Wenhi ont vécu de manière exceptionnelle l'édition 2025 de la journée du travail. Ceci grâce à non-vidé Rodrigue Michowadou qui a œuvré pour que cet événement soit une réussite pour le bonheur des artisans et de la population de Wenhi.
Ce bulletin se poursuit. La Chambre des appels a annulé lundi 28 avril 2025 le jugement rendu par la Chambre correctionnelle de la Criette dans l'affaire de l'ex-commissaire adjoint d'Abomey Calavi poursuivi pour avoir pris 17 millions de francs CFA chez un cybercriminel. Selon le verdict en appel, la peine de l'ex-commissaire adjoint a été réduite à 5 ans de prison ferme et à 2 millions de francs CFA. La peine du militaire condamné à 2 ans ferme est confirmée mais sans amende en appel. Demain, samedi 3 mai 2025, est la journée internationale de la liberté de presse. L'édition 2025 est célébrée sur la thématique informée dans un monde complexe, l'importance de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. Tout aussi importante, la journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. Le journaliste ou professionnel des médias, dans l'exercice de sa fonction, doit avoir sa carte de presse. Quelle est l'importance de cet outil de travail? Suivons plus tôt. La carte de presse revêt une importance particulière, surtout dans le contexte où on est, celui où le code du numérique plane comme l'épée de Damoclès sur ceux qui exercent le métier de journaliste. Quand vous avez un souci, que vous êtes au tribunal, l'une des premières questions que le juge pose, c'est est-ce que vous êtes journaliste? Et cela passe par la carte de presse parce que c'est ainsi dans le code de l'information et de la communication. Donc il est utile que des journalistes qui veulent exercer le métier, surtout quand ils veulent faire un peu preuve d'audace, il vaut mieux tout faire également pour avoir la carte de presse. Les conditions pour avoir la carte de presse sont aussi connues de tous. Il faut avoir fait une école et ça ne suffit pas, même avoir le diplôme de journaliste, ça ne suffit pas. Il faut exercer pendant au moins 1 an quand vous avez fait une école. Ce qu'il faut plutôt demander, c'est que les rédactions, les responsables des rédactions aident leurs collaborateurs, si vous voulez, les journalistes ou les professionnels des médias à avoir cette carte-là. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous invite à faire un tour au service commercial. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. De retour sur ce plateau, nous allons retrouver Faouzia Sefou dans la revue de presse de ce vendredi 2 mai 2025. Amis de la revue de presse, bonjour. Politique à la une du journal La Guérite ce vendredi 2 mai 2025. Talon, un bon détecteur de valeurs sûres. Le journaliste Shamsdine Badarou dresse le portrait de Romaric Ogunwale, un homme de conviction et d'engagement politique. Ce haut cadre du bloc républicain BR, désormais ministre conseiller en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, affirme « Nous devons conserver le pouvoir ». Vers la fin de l'année 2024,
après le début de 2025, Dr Romaric Ogunwale, alors vice-président chargé de la communication du BR, voit sa carrière politique prendre un tournant décisif. D'abord désigné par le Parlement pour siéger au Conseil économique et social CES au nom du BR dans le département des Collines, il est ensuite repéré par le président Patrice Talon pour ses qualités. Il est ensuite nommé ministre conseiller à la faveur d'un remaniement technique qui propulse son prédécesseur au gouvernement. Toujours en politique, Matin Libre met à la une messe d'action de grâce organisée à Cotonou pour l'anniversaire de Rekia Madougou. L'Église catholique a accueilli une foule nombreuse à cette occasion. L'événement organisé par le mouvement pour la réconciliation nationale a rassemblé des responsables politiques, militants des démocrates, associations de soutien et fidèles. Tous ont prié pour la paix au Bénin, la cohésion nationale, la justice équitable, la liberté des détenus politiques et le retour des exilés. Cette même information est relayée par Nord-Sud Quotidien qui précise que l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et l'ex-chef de Tabouni Yahi étaient présents à la cérémonie. La Nouvelle Tribune confirme également que cette messe a été dite en honneur de l'anniversaire de Rekia Madougou dans une dynamique de paix et de réconciliation. Célébration du 1er mai. Les journaux reviennent largement sur la fête du travail. La Guérite rapporte une célébration marquante à Ouinri où les artisans ont vibré au rythme d'un concert géant initié par Romaric Michowadou, parrain de l'événement. Ce jeune acteur politique a su mobiliser la population autour de cette journée symbolique. Le routier publie un message du duo Rangadao Zakari, Hippolyte Arondema, dressé aux travailleurs à cette même occasion. Mais la journée a également été marquée par des tensions. Matin Libre et Banuto révèlent l'arrestation du syndicaliste Kassa Mompo, secrétaire général de la CSTB, ainsi que de son adjoint Norbert Couteau lors d'une tentative de marche non autorisée. Selon Nord-Sud Quotidien, ces interpellations ont provoqué de vives réactions. Fort heureusement, l'événement précis, la Nouvelle Tribune et Libération confirment que les leaders syndicaux ont été relâchés dans la soirée après audition. Enfin, l'emblème du jour signale une vive agitation à la Bourse du Travail après ces arrestations et annonce par ailleurs la nomination prochaine de Diane Saint-Ondy au poste de secrétaire exécutive à Porto Novo. Fin de cette revue de presse, à très bientôt. C'est la fin de votre émission Le Meilleur Réveil. Un bon mois de mai, je vous souhaite, amis internautes de Guérite TV Monde.